Salut, on va voir maintenant le deuxième type de directives, c'est-à-dire les directives structurelles. Ok? Donc la première directive structurelle qu'on va voir, c'est la directive ngIf. Le rôle de cette directive est très simple et son utilisation l'est encore plus. Donc la directive étoile ngIf, tout simplement, elle va prendre en paramètre un booléen. Donc ici, voilà. Cette valeur-là, si elle est à true, l'élément va être visible au niveau de votre DOM. Si elle est à false, il ne sera pas du tout visible au niveau de votre DOM. Donc ici, si je la mets à true, si on regarde notre élément, rien ne change. Notre input est là et on est content. Par contre, dès que je la transforme à false, automatiquement, cet élément-là va disparaître du DOM. Vous voyez? Donc on aurait pu faire un truc un peu plus sophistiqué. Par exemple, une petite variable show et un petit bouton ici. D'accord? Ce bouton-là. Ah, ok, bon, c'est pas grave. .btn primary, par exemple. Et au clic sur ce bouton-là, je vais tout simplement lui dire que show va être égal à not show. Ok? Et donc, en exécutant mon code, j'ai oublié d'afficher. Donc, vous voyez, j'affiche, j'enlève, j'affiche, j'enlève. Et en l'enlevant, on va inspecter notre DOM. Donc, je vais juste, voilà, je vais inspecter mon bouton. Et vous voyez qu'en cliquant l'input, il disparaît complètement de votre DOM. Ok? Ça, c'est la première directive structurelle. La seconde directive structurelle, c'est une directive structurelle qui va nous permettre en fait de boucler sur des éléments de notre DOM. C'est-à-dire que cette directive structurelle, elle pourra afficher un ensemble de composants, etc., etc. Donc, on va travailler sur ça. Donc là, c'est devenu encombré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste travailler ici en haut. Ok? Donc, je vais aller au niveau de ma classe component.ts. Et récupérer un petit tableau. Donc, team, par exemple, ici, égale, je vais dire EST, OM, par exemple, voilà, par ça, et 1000. Ok, on va jouer un petit jeu assez sympa. Voilà, et je voudrais afficher l'ensemble de mes équipes. Donc, je vais venir ici au niveau de mon classe component.html et je vais lui dire, tu vas avoir un order list avec une classe list group, d'accord? Et à chaque équipe de mon tableau, je vais avoir un item. Donc, je vais aller lui dire, tu vas tout simplement aller au niveau de ce item-là. D'accord? Et je vais faire un petit étoile ng for. Tu vas boucler sur quoi? Donc, on va lui dire let team of. Et là, on va avoir notre propriété team. Donc, je vais la rappeler en Teams pour que ça soit plus sensé. Voilà. Et là, au niveau de mon classe, voilà, ça c'est plus sensé. Et donc, à chaque itération, en fait, sur ce composant-là, je vais lui ajouter la petite classe list group item, voilà. Et tout simplement, à chaque itération, je vais avoir une équipe. D'accord? Donc, ici, je vais lui dire, tu vas m'afficher ma team. OK? Et donc, logiquement, je devrais avoir une liste qui va contenir l'ensemble des équipes que j'ai ajoutées. Voilà, tout simplement. OM, Barça et EST. D'accord?
Et donc, il a bouclé et pour chaque itération, il a pris l'élément qui se trouve dans le tableau et il a fait le traitement nécessaire. Donc, on peut avoir d'autres propriétés. Par exemple, si moi je veux passer, je crée un tableau et avoir une colonne en bleu, une colonne en rouge ou un truc comme ça, bah tout simplement, je peux utiliser les propriétés qui sont aussi ajoutées à cet élément-là. Donc avec ngFor, on peut en fait afficher d'autres éléments. Par exemple, on peut afficher la propriété index. Donc cette propriété index là, elle va nous permettre en fait de récupérer la position actuelle au niveau de cette itération. D'accord? Donc si on fait comme ça, automatiquement on devrait avoir, bon, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Une seconde. Voilà, c'est au niveau ici qu'on doit la récupérer en fait. Voilà. Donc, on va lui dire que au niveau de cet élément-là, on veut aussi avoir une propriété IND qui va être égale à l'index. Voilà. Et là, on va avoir notre propriété IND. Et là, ça devrait marcher. Donc, il faut, lorsque vous avez besoin d'une de ces propriétés, il faut aller la récupérer au niveau de votre ngFor. D'accord? On peut aussi récupérer d'autres propriétés comme first, last, even et odd qui indiquent, par exemple, first, elle indique si c'est le premier élément. Par exemple, si je veux que si c'est le premier élément, ça va être un truc avec un background foncé. Last, c'est pour indiquer que c'est le dernier élément. Even, c'est pour indiquer si l'indice est pair ou pas. Odd, si l'indice il est impair, etc., etc. D'accord? Et ça va vous permettre en fait de gérer votre boucle comme bon vous semble. Donc la dernière étape de cette petite vidéo, c'est d'aller appliquer ce qu'on a appris sur notre CVTech. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est un truc assez moche, faut le dire. Donc ici, par exemple, au niveau de notre détail CV, lorsqu'on a voulu afficher l'ensemble de nos, pardon, pas le détail CV, c'est le détail liste CV. L'ensemble de nos éléments, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh ben, on était allé appeler à chaque fois, faire un copier-coller et appeler les éléments du tableau un par un. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais enlever ça et je vais lui dire, tiens, ici tu vas me boucler sur let person, personne par exemple, of personne à la fin s. Et à chaque fois, tu vas passer quoi? Eh ben, tu vas... Attendez, on va faire ça, très bien. Et hop. Et donc, à chaque fois, au niveau de cette itération-là, bah, tu vas plus binder ma personne avec cette personne-là, mais plutôt avec la variable personne que je viens de récupérer au niveau de la boucle. Cette personne-là, voilà, déjà il l'a reconnue. Et donc là, on peut tout simplement ajouter autant d'éléments qu'on veut au niveau de notre tableau. Et à chaque fois, on va avoir le bon affichage. Donc, on va aller tester ça. Donc ici, je vais aller commenter cet élément-là et décommenter celui-là. On va revoir ce que ça donne. On va fermer ça. On a des erreurs, je sais pourquoi et on va les traiter. En fait, ici, puisqu'il n'y a aucune variable, donc tout ce qui est propriété que j'appelle au niveau de l'objet personne, bah, ça ne donne rien puisqu'il n'y a pas de personne. Par contre, ici, ça va marcher. Donc, on va corriger ça en utilisant deux autres choses. Donc déjà, on va aller au niveau de notre projet, on va aller au niveau de notre élément détail CV, voilà, au niveau du HTML. En fait, ici, on peut le faire au niveau du détail CV comme au niveau du CV. Donc, je peux venir ici directement au niveau du CV et lui dire, bah, tout simplement, étoile, ng, if. Donc, si tu as un selected person, tu l'affiches. Si tu ne l'as pas, tu ne l'affiches pas. Et donc là, si on réactualise, bah, ça disparaît. Et dès qu'on a un élément, et bah, ça apparaît et on n'a plus de problème. On devrait ne plus avoir de problème. Donc, cannot treat property job of undefined. Job of undefined et job of undefined en fait.
Ah, actualiser pour voir ce que ça donne. Voilà. Ici, j'ai un problème avec rien que la propriété job. Donc, je suis certain que au niveau de l'affichage, bah, j'ai appelé job pour une variable qui n'existe pas. Donc, je me suis trompé dans l'écriture du mot personne. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Je vais revérifier. C'est bon, c'est bon. Ici, en fait, on aurait pu juste faire ça. Et là, bah, s'il y a une propriété, bah, il va l'afficher. Sinon, il ne va pas sortir une erreur. Il ne va rien faire. Tout simplement. D'accord? Donc, on peut faire ce qu'on veut, tout simplement. Et là, voilà, personne.h. Et ça doit être bon. OK? Donc, on revérifie. Donc, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et là, il a 36 ans. Et Zidane, je sais qu'il a 42 ans. OK? Donc, on a pu appliquer ces propriétés-là sur notre projet pour le rendre un peu plus intelligent et pour avoir une gestion meilleure de cette partie-là. Voilà, merci.